Alors le sujet de ce matin, il est particulier, vous allez le voir. Mais ça va nous apprendre beaucoup de choses. Voilà quelque chose qui est très clair. Pour devenir ce sceau, il y a un livre que j'ai lu il y a plusieurs années qui s'appelait « Sauve-moi de moi-même », écrit par un musicien tapissé de tatouages de partout, qui a perdu sa femme, ses gosses dans les addictions. Je crois que c'est le groupe Korn, il me semble. Oui, c'est ça. Et il a tout perdu, il n'y avait plus de vie. Mais Jésus est venu le chercher au plus profond de ses douleurs et de sa désespérance. Et il a délivré de lui-même. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre « Sauve-moi de moi-même ». Et je crois que c'est là où la France en est. La France a besoin d'être sauvée d'elle-même. Et le Seigneur le sait, c'est pour ça qu'il nous aide. Et il est attentif à ce que chacun d'entre nous, on puisse y arriver. Alors il va être question bien sûr de mort et d'ensevelissement, ça fait partie de ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est Paul qui l'écrit. J'ai été crucifié avec Christ. Bon, c'est au passé composé, c'est on va dire une saison de sa vie qu'il a vécue, mais il nous l'écrit pour nous aider à comprendre que nous passerons par la même saison. À un moment donné, il va falloir accepter cette idée de ce qu'est vraiment notre baptême, de ce que ça signifie vraiment, et de ce que nous devons vraiment voir de ce que Dieu veut faire pour que nous puissions entrer dans les révélations qui sont pour nous la vie éternelle. On parle bien sûr pour la France de son salut et de la vie éternelle. Et si on parle de ton cœur, on parle de la France. Si on parle de ta vie, on parle de la France. Si on parle de délivrance, de chasser des démons de ta vie, c'est parce que la France, elle a besoin de délivrance. Ouais. Pas seulement de guérison, elle a besoin de délivrance aussi. Les deux font partie de la grâce que Dieu nous a faite de nous délivrer de nous-mêmes et aussi de nous guérir. Ce n'est plus moi qui vis. Donc maintenant, je crois que c'est l'heure importante pour la France de le prier. On en arrive à un tel stade où ça va être facile de le prier. Là où on en arrive maintenant, oh, ça devient de plus en plus facile. C'est plus la France qui doit vivre, hein. C'est Christ dans la France. Parce que là où on en est, la France, oh mon Dieu, comme on ne va pas pécher, on va juste faire comme CNN. No comment. On n'a rien à dire parce qu'il n'y a rien à dire. Le désastre, il est là. Hein? Sauf que nous, on ne fait pas partie du désastre. Le royaume de Dieu ne fait pas partie du désastre, encore moins nos cœurs qui sont réveillés, ressuscités, pour ne pas dire réveillés pas seulement, mais ressuscités d'abord, parce qu'il est question de résurrection. Je dis souvent, Dieu ne peut pas ressusciter des vivants. Tu veux vivre ta résurrection? Alors on va apprendre à mourir ensemble. Ouais. J'ai jamais vu que Dieu pourrait à un moment donné ressusciter ta vie si ta vie n'est pas morte avec lui. Il faut mourir pour la résurrection. Le réveil, c'est les gens endormis. Alors, il y a une partie de l'Église, je crois, qui est endormie, il faut la réveiller, mais il y a une partie de l'Église qui est carrément, il faut de la résurrection. Ouais. Est-ce que c'est compliqué pour Dieu? Non. C'est très simple pour Dieu, parce que Dieu, il est Dieu. Et donc, il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi il fait dire par Paul, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà, Paul, il est extrêmement clair, extrêmement radical. Je vis dans la foi. Alors, moi, je ne peux pas prêcher sur la foi parce que ça serait trop long et que je ne serais pas sur le sujet sur lequel je vais aller ce matin. Mais je vous rappelle que la foi, c'est la seule façon pour comprendre la Bible. La foi, sans la foi, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien. Ce n'est pas votre cerveau qui peut saisir ce que la Bible nous dit, encore moins la parole de Dieu. Donc, la foi, ça va nous donner la capacité de voir et d'entrer dans les réalités invisibles, plus réelles que les visibles. La foi, c'est ce qui te fait voir ce qui n'existe pas comme existant déjà. Donc, je peux déjà voir ma nation debout, les bras en l'air, louant Dieu, même si ce n'est pas encore le cas, je le vois par l'esprit et par la foi. Il y a un reste qui sera sauvé. Ésaïe l'écrit dans tout son chapitre de gloire, son premier chapitre, mais jusqu'au 6e, 7e, il est toujours question, avec ce prophète magnifique des temps anciens,
où il dit « un reste a été gardé par Dieu ». Et c'est ce reste-là, au travers de ce reste-là, que les nations vont être sauvées. Ce n'est pas seulement Israël, ce reste. C'est dans chaque nation, il y a une masse critique que Dieu se met en réserve. Et c'est cette masse-là, critique, qu'il va utiliser pour sauver les nations. Donc ce matin, l'intercession de quelques minutes que nous avons eue est extrêmement importante pour les cieux. Il y a encore des Français qui lèvent les mains et qui croient que Dieu peut sauver leur nation. Il y a encore des voix prophétiques qui parlent et qui disent qu'il est le souverain, le grand Dieu majestueux, merveilleux. Ah oui, alors les cieux se réjouissent parce qu'il y en a encore suffisamment pour que les anges viennent et fassent du travail sur la terre de notre France. Dieu ne travaille pas avec les masses. Regardez Jésus, il n'a jamais travaillé avec des masses. Jésus, il travaille avec un reste. Les Anglais disent a remnant. C'est encore pire que pour nous, les Français. En fait, c'est un résidu. Mais alors, dans l'Écriture, Ésaïe dira un petit résidu. Mais qu'est-ce qui reste déjà? Résidu, c'est déjà rien. Donc, un petit résidu, il ne reste plus rien. C'est qui nous sommes aujourd'hui. Je vous rappelle que Dieu n'est pas inquiet du nombre. Il est inquiet de la qualité de vos eaux. Les eaux, c'est-à-dire la pureté de votre cœur et la consécration qu'il a mis sur vous, le prix qu'il a payé pour que son reste soit pur. Croyez-moi, il est en veille et il nous regarde pour voir si on serait d'accord d'aller jusqu'au bout avec lui. Ce qui est souillé sera encore plus souillé. Ça, c'est dans l'Apocalypse que vous pouvez lire ce verset-là. Mais ce qui est pur le sera encore plus. Donc, la purification est largement pas finie. Ouais. Donc, bien sûr qu'on va refaire comme les cycles. Toujours, Dieu est un Dieu qui pense en cercle, pas en linéaire. Donc, il y a Pessah, Pâques, Shavuot, Pentecôte, Soukhot, pas encore accompli, mais qui est en train d'arriver. Et ça recommence chaque année. Chaque année recommence en nous des saisons. Printemps, été, automne, hiver. Heureusement qu'on n'est pas tout le temps en hiver. Moi, je bénis Dieu de ne pas m'avoir placé sur la terre en Alaska. Amen. Moi, j'aime la chaleur. Donc, voilà. Hein. Mais nous voyons ces cercles, ces cycles, ces saisons dans nos propres vies. Et le Seigneur l'utilise. Ces saisons sont bonnes, que ça soit l'hiver ou que ça soit l'été, c'est bon pour tout le monde. D'accord? Parce que toutes ces saisons-là, on les traverse. Donc cette délivrance, ensevelir ta vieille nature, tu ne peux pas ensevelir quelque chose qui est vivant. Ça se saurait et il faudrait rouvrir le tombeau pour t'en sortir. Ouais. Quand tu t'es fait baptiser, peut-être tu n'as rien compris de ce que tu as vécu. Surtout si on t'a baptisé, on ne t'a même pas demandé ton avis, on a fait ça quand tu étais enfant, tu n'as rien compris. Peu importe, tu peux considérer que ton baptême est valable pour toi, mais tu dois comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire. Donner sa vie à Jésus, c'est ne plus vouloir vivre notre vie, mais sa vie. Donc il faut renoncer à ce que nous sommes dans ce monde terrestre, à la manière terrestre, vivant comme des ânes, des animaux. Paul le dit, la Genèse le dit, dans le livre des cieux c'est écrit, l'homme est né de sa nature charnelle, homme animal, mais nous devons devenir des êtres spirituels. Donc il fallait un miracle pour passer de l'homme animal terrestre charnel, et la chute a fait qu'on ne s'en sort pas sous cette nature-là, parce que cette nature est une nature de péché. Et le péché ne peut produire que du péché. Le péché ne peut pas produire autre chose. Donc ne te fatigue pas à essayer de plus pécher, parce que tu ne peux juste pas. Et c'est un cercle dans lequel tu vas mourir, dans ce désert d'ignorance et de bêtises charnelles. Alors que Dieu te dit, moi j'ai amené mon fils, et mon fils est venu vivre ta propre mort dans ta vieille nature charnelle pour t'offrir sa nature divine. Quand est-ce que l'Église va commencer à croire l'Écriture? C'est plus moi, c'est Christ. Donc c'est plus ma vieille nature charnelle de pécheur. Je ne suis plus un pécheur. J'ai été un pécheur. Je ne suis plus un pécheur. Aujourd'hui, je suis devenu de la nature de Christ. Sinon, pourquoi Christ est mort? Il meurt parce qu'il prend ma nature de pécheur et il m'offre sa nature divine. C'est trop, dira l'Église, mais ça ne vous regarde pas ce que Dieu fait. Vous avez juste à l'accepter par la foi. On ne vous demande pas de raisonner sur ce que Dieu fait, on vous demande de croire.
C'est pourquoi Jean-Baptiste va dire, repentez-vous parce que vous comprenez absolument rien de ce que Dieu va faire. Donc je serai vous, je changerai toutes mes pensées pour que vous puissiez commencer à penser comme Dieu pense. Pensez comme Dieu pense. Et Dieu nous dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Paul nous raconte son aventure du terroriste qu'il était, très proche du, selon moi, ramasse à sa manière de se comporter, a tué tout ce qui le dérange et a surtout éliminé tout ce qui ne lui ressemble pas pour qu'il puisse devenir cet homme de Dieu impressionnant qui en a tous ses livres dans le Nouveau Testament. C'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas lui. Il l'a sauvé de lui-même. Et nous aussi, il faut qu'on soit sauvés de nous-mêmes, frères et sœurs. C'est extrêmement important de comprendre cela. Donc l'ensevelissement de notre vieille nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre et croire par la foi que lorsque tu t'es fait baptiser, lorsque tu as été passé sous l'eau, pour ceux qui l'ont vécu par immersion, ceux qui ont vécu quelques gouttes sur leur tête, débrouillez-vous, ce n'est pas mon aventure à moi, mais peu importe, comprenez-le comme vous le pouvez. Mais ceci dit, si une goutte d'eau représente l'océan, ça va marcher pour vous. Mais vous avez été immergé dans l'eau. C'est-à-dire que votre choix de vivre pour Christ, votre choix de ne plus vivre comme un pécheur, de ne plus vivre comme un esclave, de ne plus vivre comme quelqu'un qui est soumis aux addictions, de ne plus vous voir comme quelqu'un qui est un échec, de refuser de vous voir comme une erreur de la nature, de refuser de voir tout ce que le diable vous fait croire, parce qu'il est le père du mensonge, c'est quand même gros s'appeler le père du mensonge. Pour accepter la vérité. Nous sommes dans une guerre entre le mensonge et la vérité. Acceptez la vérité de la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes devenus d'une nature divine, des saints, virgule, qui péchons de moins en moins. Ça, c'est vrai. Si c'est la première fois que tu entends ça, il y a une espèce de brouillard dans ton esprit qui se met. C'est normal, le diable ne veut pas du tout que tu entendes ce que je suis en train de te dire. Donc, au nom de Jésus, tu vas entendre. Tes pensées vont pouvoir capter, parce qu'il a dit qu'il nous avait donné une intelligence. Nous savons que nous avons une intelligence spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, ça va être difficile ta journée. Mais je demande une grâce pour toi que tu puisses recevoir directement maintenant la puissance du Saint-Esprit qui, lui, a le décodage et te permet d'entendre les choses spirituelles. Même si tu es un âne, tu peux à un moment donné ouvrir ton esprit pour que Dieu vienne y déposer la vérité qu'il est devenu pour toi. Il est devenu la vérité pour toi. Ton salut, c'est-à-dire qu'il te sort d'une condition d'esclave, d'une diminution, parce que c'est ça que nous sommes lorsque nous appartenons au diable. Or, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Nous avions pour père le diable. Je sais, l'Église n'aime pas dire cette phrase-là, mais elle est quand même dans l'Écriture. Nous avions, c'est à l'imparfait pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Elle est au présent pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils ont pour père le diable, tous les gens qui vous entourent. C'est radical, c'est compliqué. Je ne sais pas combien de temps nous aurons la liberté de prêcher l'Évangile en place publique, mais tant qu'on peut, on va le faire. Parce qu'à un moment donné, on le fera sous terre, mais on le fera toujours. Ouais. On a encore un peu de temps, il fait encore un peu jour. Donc profitons-en, frères et sœurs, pour dire, nous avons, nous aujourd'hui, nous avons celui qui est la vérité. Mais nous avions pour père le diable lorsque nous n'avions pas Jésus en nous. Et c'est pour nous délivrer de cela que Jésus a été envoyé par son Père. C'est pour nous délivrer de cette condition de perdition. Nous étions perdus. Est-ce que l'Église a compris ça? Qu'elle était perdue aujourd'hui, mais quel orgueil on pourrait avoir? Tout ce que nous sommes, c'est que grâce à Dieu. Alors arrêtez de râler sur le menu, s'il vous plaît. Ouais. Arrêtez de râler sur tout ce qui vous aimeriez avoir que les autres ont, qui ne sont pas si nécessaires que ça pour vous, si j'en crois ce que Dieu semble me dire dans mon esprit. Ouais. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans une dimension d'éternité. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Ouais. Nous sommes entrés dans une dimension éternellement de vie. Si nous voyons la nouvelle création que nous sommes devenus, si nous le voyons comme Jésus l'a dit à Nicodème, Nicodème, tu peux pas, non, Nicodème, tu essayes de comprendre avec ton cerveau, c'est juste impossible, tu peux pas rentrer dans le ventre de ta mère pour renaître de nouveau. Non, il faut juste le Saint-Esprit et la foi pour comprendre que tu ne peux naître d'en haut que par la foi. Et la foi, c'est mon Saint-Esprit qui te permet de le voir et de le pratiquer.
La même chose pour la guérison, la même chose pour la délivrance, la même chose pour tout le monde spirituel. Seigneur, donne-nous la foi. Et Jésus va poser cette question. Est-ce que je vais trouver la foi quand je vais revenir? Donc il revient et il va chercher quelque chose. Il va chercher ceux qui ont cru dans ce qu'il nous a dit dans sa parole. Qui nous croit encore? Qui croit encore que certaines choses ne sont pas à faire et certaines choses sont à faire? Il y a des choses qu'on ne peut même plus prononcer au niveau public. Parce que nous, on est mis en prison, les prédicateurs. Donc, il y a des choses qu'on ne prononcera pas, mais qu'on nous fera comprendre. Lisez Romains 1 et vous allez comprendre. Je ne parlerai pas des mots qu'il ne faut pas prononcer, mais je peux vous dire, lisez Romains 1 et vous allez comprendre ce que Dieu dit sur la situation des genres humains, de ce qui est droit ou pas le droit de faire. Voilà. Donc, ensevelir la vieille nature, c'est ce que ça signifie. Et nous sommes appelés à vivre dans la foi. La foi vient de ce que Dieu nous dit dans sa parole ou dans d'autres choses. Regardez le film de Chosen, regardez l'application de Chosen, regardez le film Sacré-Cœur, regardez Dieu nous parle de mille et une manières. Il peut même vous parler, parfois, par des animaux, c'est dans l'Écriture. Ouais. L'âne s'est mis à parler tout à coup. Oh, mon Dieu, là, je pense qu'on devient croyant directement. Ouais. Mais voilà. Il s'est livré pour nous. Et vous êtes une nouvelle créature. J'invite toute personne à suivre mes cours du jeudi. Je suis moi-même éblouie par mes cours. Et je suis moi-même en recherche de qui je suis. Soyez des chercheurs. Ne pensez pas que vous avez déjà trouvé quelque chose. Mais cherchez et vous trouverez. Cherchons qui est Dieu, qui nous sommes. Cherchons. C'est, je crois, une invitation à ces jours de chercher. Vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Quand je vous dis que votre cerveau ne peut pas comprendre, là, vous y êtes. Quel cerveau humain, animal peut comprendre cette parole? C'est une parole spirituelle. Donc on évacue dans certains milieux, on évacue tout ce qui est spirituel parce qu'on part du principe que ce sont des symboliques ou des fables ou des légendes en termes de des choses voilà, pour les enfants, mais nous, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, le royaume de Dieu, c'est les enfants qui s'en emparent. Nous sommes nés d'une semence immortelle. Est-ce que vous allez le croire? Vous n'êtes pas nés de votre père et de votre mère seulement. Ça, c'était la chose pour arriver sur la terre. Mais maintenant, Dieu recrée une nouvelle création dans laquelle il exprime qui il est. Et dans cette semence qui vient déposer dans votre vie, lorsque vous acceptez Jésus, il dépose une semence immortelle. Il dépose son éternité. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de ce que je suis en train de vous dire? Ça va être compliqué, hein, après. On ne va pas pouvoir s'arrêter aux choses limitées. Il va falloir aller au-delà de la limite humaine. C'est Dieu. Il va nous forcer d'entrer dans qui il est, que nous ne sommes pas encore totalement, en tous les cas, c'est sûr, en train de devenir, peut-être pour certains, de voir et d'entrer dans des dimensions surnaturelles. Nous sommes nés de la parole vivante, éternelle. Lorsque nous déclarons des paroles dans l'adoration, nous ne chantons pas, nous prophétisons, nous déclarons, nous proclamons, nous libérons les paroles vivantes, éternelles de Dieu sur nous, nos maisons, notre nation. C'est ça que nous faisons dans l'adoration. Nous ne chantons pas, frères et sœurs. Les ânes, ils chantent. Ils ont toujours le même chant, mais ils chantent cela. Les êtres spirituels ne font pas que chanter, et ils créent au travers des sons le monde de Dieu. Et lorsque Dieu va te dire « sois guéri », tu seras guéri. Lorsqu'il va te dire « sois libre », tu seras libre. Lorsqu'il va te parler, lui, si tu sais que c'est Dieu qui te parle, il parle et les choses arrivent.
Donc nous sommes cette création totalement différente de celle que nous étions lorsque nous sommes nés de père et de mère charnelle. Nous sommes une création qu'il faut découvrir. Il faut la chercher. Et pour cela, il faut unir notre esprit à l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse nous parler, nous transformer, communiquer avec nous ses affaires. Une espèce qui va au-delà de l'humanité, au-delà des limites de la vie, au-delà. Moi, j'aime dire ce mot au-delà, c'est au-delà de nous ce que nous devons vivre aujourd'hui, au-delà. Et, frères et sœurs, heureusement. Heureusement. Si Abraham n'avait pas rencontré Melchisédek, si Melchisédek n'avait pas expliqué à Abraham tout ce qu'il lui a expliqué, Melchisédek était un des 3 hommes qui s'est approché d'Abraham. Il est clair que Melchisédek était déjà le Messie Yeshua, Jésus-Christ. Oui, il s'est déjà incarné une première fois. C'est pas, la crèche, ce n'est pas la première fois. Mais la pré-incarnation se passe avec Melchisédek, dont on reparlera dans le psaume 110 une fois, et dont on reparlera seulement dans le livre des Hébreux, une dernière fois, où il est le début et la fin, il n'a pas de limite. Il est le roi de Salem, de Jérusalem, il est le roi de paix, il est roi, il est celui qui est le grand souverain sacrificateur. Il vient apporter à Abraham, dans son saint sacerdoce, le pain et le vin. Et il explique à Abraham ce que c'est. Ouais, j'ai une magnifique prédication là-dessus avec plein de visuels. J'aurais bien envie de vous la faire un jour. C'est impressionnant. J'ai cherché même dans le monde des arts toutes les représentations de Melchisédek lorsqu'il offre le pain et le vin à Abraham. C'est impressionnant. L'art a crié cette histoire que l'Église a oubliée. Quel dommage. Mais on a toujours les œuvres d'art, hein, les mosaïques, les peintures. J'en ai parlé une fois dans le cours du jeudi, mais je pense que je vais refaire une journée sur Melchisédek. Et vous allez voir comment Abraham a compris par la foi et la révélation. Pour ça, c'est le père de la foi. Il a saisi toute l'histoire du salut, Abraham. Et c'est pour ça qu'il a quitté son père, sa mère. Il a enseveli sa vieille vie et il a dit « Allons, on ne sait pas où on va, mais on y va. » Ce n'est pas votre histoire. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Mais où est-ce qu'on va, hein? Alors, si tu as un petit peu plus de notion de au-delà de ton humanité, ça va t'aider aussi à quitter ce monde terrestre pour passer dans une autre dimension. Le jour où c'est l'heure que tu quittes cette dimension terrestre pour un temps, parce que tu vas revenir dans cette dimension terrestre, mais sous un autre corps et sous une autre forme. La forme qu'avait Jésus quand il est revenu visiter les apôtres qui étaient enfermés dans la petite pièce, là, après sa crucifixion. Vous savez qu'il est revenu quand même, Jésus. Lisez la Bible, frères et sœurs. Je ne vais pas tout vous dire ce matin, hein, mais il est revenu. Hein. Une première fois, Thomas n'était pas là. La deuxième fois, Thomas était là. Et Thomas, il a pété un câble, Thomas. Il a dit, ça ne se peut pas. Un esprit n'a pas de corps. Et Jésus dit, regarde, Thomas, c'est moi. Je suis un esprit ressuscité. Est-ce que maintenant tu peux comprendre que ça, c'est pour t'enseigner ta propre vie? C'est parce que toi aussi, tu es un esprit ressuscité. Dieu a mis son esprit dans un corps humain et c'est toi. Tu peux arriver à voir un peu ça, un tout petit peu ce matin quand même. On démarre sur quelque chose. Alors, il y en a déjà, ils font la brasse papillon, d'autres, ils sont déjà envolés, je vois. Hein? Parce que ce sont de nouvelles dimensions dans lesquelles il faut aller par la puissance de Dieu. Tu ne peux pas y aller avec ton cerveau. J'étais en Bretagne, j'étais en Vendée, j'ai amené ces enseignements et je vois la France en train de s'envoler. Elle est en train de passer de la chenille, comme disait Thérèse d'Avila. Moi, je suis un pasteur protestant, mais je lis les écrits catholiques. Hein. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre histoire. Et que moi, je suis autant catholique que les catholiques, ceci dit en passant. Et donc, Thérèse disait de cette chenille que j'étais, oh, je médite sur le papillon. Hein? Elle voit ce papillon, elle dit la métanoïa, la métamorphose, la transformation de nature. Frères et sœurs, c'est ce que l'Église doit voir. Nous ne sommes plus des chenilles bien habillées, jolies, avec des belles tapisseries de part et d'autre. C'est plus ce que nous sommes. Même si nous nous faisons très jolis, nous ne sommes plus des chenilles. Nous sommes appelés à être des esprits vivants qui traversons
comme Jésus, les murs. Alors là, on le fait en esprit, mais plus tard, on le fera en vrai avec nos corps glorifiés. Je vous rappelle que Jésus, quand il est rentré dans la pièce où étaient les apôtres, ils avaient tout fermé et il n'y avait pas de cheminée, donc on ne pouvait même pas faire comme le Père Noël. Ouais, ouais. On ne pouvait pas rentrer. Ils ont pété un boulon de se dire, mais il est rentré par où? Le corps glorifié n'a pas la même structure. Nous n'aurons pas les mêmes corps, les mêmes structures. Et nous pourrons passer entre les murs. Moi, je pense que ça va être très, très intéressant. Commence à penser à ça, surtout si tu arrives dans des âges où la mort pourrait te faire peur. Non, la mort ne doit pas te faire peur, bien que Jésus n'aimait pas la mort. Mais ta résurrection t'amène à une autre dimension. Donc voilà, dans cette nouvelle création, nous sommes libres de notre... Là, je le relis parce que ça répond à beaucoup de prières. Certains, vous l'avez déjà entendu, mais je trouve toujours intéressant de le redire. La répétition, c'est la mère de l'enseignement. On peut répéter quand même de temps en temps. Dans cette nouvelle création, votre nationalité, votre ethnicité, votre éducation, votre statut économique ne font aucune différence. Ils n'ont aucune valeur dans le monde spirituel. La véritable valeur de cette nouvelle vie, c'est Jésus-Christ et il vit en chacun d'entre vous. Parce que nous avons tendance à nous occuper des affaires de notre âme, alors que Dieu est esprit. Et ce qui l'intéresse, c'est les affaires de l'esprit, dans lequel, bien sûr, nous avons une âme. Et notre âme, il faut s'en occuper. Notre âme, elle est importante, elle est précieuse. Les âmes que Dieu a créées au travers de qui nous sommes sont magnifiques. Elles ont besoin d'être guéries, délivrées. Lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, c'est notre esprit que nous lui offrons. Vous pensez qu'on pouvait offrir quelque chose à Jésus de nous, puisqu'il n'y a rien de nous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui offre, puisqu'il n'y a rien de nous en nous? Enfin, vous me suivez? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Non, il s'est créé lui-même en nous qui il est pour s'offrir à nous pour qu'on devienne quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu comme ça, il faut que je prenne des notes. Parce que je suis en train de voir quelque chose que je n'ai jamais vécu. Mais chaque fois que j'enseigne, moi, c'est comme ça. Je vois des choses qui n'existaient pas encore, mais que je commence à voir, qui maintenant existent dans mon esprit. D'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je vous la refais? Qu'est-ce que vous voulez qu'on offre à Jésus? Nous ne sommes que des âmes humaines errantes. Lorsque nous venons sur cette terre, notre esprit est mort. C'est ce que dit l'Écriture. Nous ne sommes pas nés avec un esprit vivant, frères et sœurs. Sinon, la chute voudrait dire que c'est un gros mensonge de la part de Dieu. Lisez la parole de Dieu. La chute, ça a été la séparation de notre esprit avec l'esprit de Dieu. La gloire s'est retirée de nos vies. Elle continue de planer sur la terre, mais elle n'habitait plus dans l'homme. La gloire s'est retirée, la présence de Dieu s'est retirée parce que, d'une certaine manière, il ne pouvait plus y avoir de relation entre la ténèbre, les ténèbres et la lumière. Donc il nous a chassés du jardin. Je dis nous parce qu'Adam et Ève, c'est nous. On a été chassés du jardin d'Éden. On a été chassés de la présence de Dieu par l'amour de Dieu qui nous a poussés dehors. Parce que si on était restés, si Adam et Ève étaient restés dans ce jardin, ils seraient morts éternellement à manger de l'arbre de la connaissance éternellement. Ils mourraient. Et Dieu a dit non, on va les mettre à part. On va les pousser hors de notre présence. On va trouver un système de miséricorde. C'est tout le système de la loi mosaïque. Si vous lisez Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est extrêmement rasoir, mais il faut quand même le lire. C'est tout un système de miséricorde avec le sacrifice d'animaux, avec la préparation au temple. Quand vous regardez tout le protocole qu'il fallait pour un sacrificateur d'aller faire le service dans la présence de Dieu. Et encore, il ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint, il ne pouvait rentrer que dans le lieu saint. La sacrificature sur le lieu du parvis, il fallait qu'elle se lave les mains sans arrêt. L'autel des holocaustes, les sacrifices d'animaux, le sang versé. Parce que la sainteté de Dieu, on ne la comprend pas, frères et sœurs. On peut juste en voir un petit bout en lisant l'Écriture. En voir, comme Jésus va dire à Nicodème. Nicodème, t'es né d'en haut. Si t'es né d'en haut, tu peux voir. Mais si t'es pas né d'en haut, tu vois rien. Donc, si nous sommes nés d'en haut, nous pouvons voir un peu quand même. Je n'ai pas dit beaucoup, mais un peu en lisant l'Écriture. On peut voir un peu. Et on voit quand même cette complication de la sainteté. Parce que Dieu est saint et nous sommes devenus péchés.
C'est-à-dire tout ce qui n'est pas saint, nous sommes devenus à cause de cette désobéissance d'Adam et Ève. Donc on a été poussés dehors, Adam et Ève et toute la lignée humaine dont on fait partie aujourd'hui. Je pense qu'ils vont avoir quelques réflexions, Adam et Ève, quand on va monter au ciel. Vous ne croyez pas? Surtout de la part des Français, mais bon. On a quand même pas mal d'opinions, nous, à donner, en général. Vous imaginez, quand on va les revoir, vous dire, mais qu'est-ce que t'as foutu? Toute la lignée. Ça veut dire aussi que quand tu pêches, mon frère, ma soeur, ta lignée aussi derrière toi, elle en prend plein les dents. Le péché est collectif, je vous rappelle. L'Église a tendance à oublier que le péché retombe sur les pères et les fils, 3, voire 4 générations, 10 générations pour certaines malédictions et bien plus pour d'autres. Donc voilà. Mais la bonne nouvelle, alors on se rappelle bien de celle-là, c'est la meilleure, 1000 générations pour ceux qui aiment Dieu. Ouf, on respire. 1000 générations. Mais quand tu pêches, toute ta lignée pêche. C'est une notion qu'il faut avoir. Poussé hors du jardin pour nous garder jusqu'à ce que Jésus revienne. Et quand Jésus revient, qu'est-ce qu'il se passe? Il est crucifié sur cette croix. Il donne sa vie, sa nature de Dieu. Il le sait. Il sait. Pourtant, 3 fois, il l'a demandé. Parfaitement homme, Jésus, dans son humanité, un cœur de chair. J'aime beaucoup ce film Sacré-Cœur parce qu'il nous montre Jésus, le cœur de chair. Nous, les réformés, on a tendance à voir sous une autre perspective Jésus. On est très pauliniens, nous. On voit la croix sous la révélation de Paul. Mais la France, c'est la révélation de Jean. Elle est johannique, la France. Donc la révélation de Jean, c'est il met son oreille sur le cœur de Jésus. C'est cette maison que nous sommes ici à l'abri. C'est ce que nous portons au mois de juillet, cette maison que nous levons. Nous voulons entendre le cœur de chair de Jésus. Parfaitement Dieu, avec un cœur de chair. Mais qu'est-ce que vous êtes, vous, aujourd'hui? Eh bien, la même chose. Vous êtes devenu, Christ en vous, un cœur humain, mais un esprit divin. Oh, je vous la refais? Non, vous réécouterez. Il y a des dimensions qu'il faut qu'on découvre. Notre cœur de chair, mais notre esprit est divin. Et notre esprit va permettre à notre âme et à notre corps d'être transformés. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Et lui, il est le parfait, le tout, la complétude de tout. Il vit en nous. Alors, on a une part, chacun, de révélation. On a la part qu'on veut bien avoir. Dieu ne te force pas. Tu choisis la 2 chevaux ou la Ferrari. Moi, je préfère ce qui va vite, la Ferrari. D'accord? Mais c'est ton choix. La vie que tu mènes, c'est ton choix. Tu choisis le nombre d'heures que tu veux passer dans la parole de Dieu. Ou devant Netflix à regarder The Chosen, c'est bien aussi. Ah, vous ne saviez pas que j'allais dire ça. On a tellement tendance à s'accuser, alors que Jésus nous dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en moi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation, il faut quand même régler nos affaires. Mais il n'y a plus de condamnation. Ouais. Donc, chassé de ce jardin, mais lorsque Christ va mourir sur la croix, le rideau du temple, le grand temple dans lequel on faisait tant de sacrifices, se déchire de haut en bas pour montrer que ce n'est pas un homme qui est en train de déchirer ce rideau. Pourquoi ce rideau s'est déchiré? Parce que c'était fini pour toujours cette sacrificature de certains élites, pas zélotes, mais d'une élite, d'une certaine caste de personnes qui étaient appelées que pour faire certaines choses. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut avoir le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. Je vais envoyer mon esprit sur toute chair. C'est exagéré là encore. Il y a des chairs qui ne devraient pas aller. Moi, je serais lui, je n'irais pas chez lui. Mais lui, il décide d'aller chez tout le monde. Ça, c'est très gênant pour nous. Il va même chez les catholiques, disent les protestants. Et les catholiques disent, mais il va même chez les protestants quand même. Il pourrait viser comme il faut. Parce que Dieu ne fait pas de considération d'ethnicité, de statut social ou de statut économique ou de nom de famille. Ça n'intéresse pas Dieu. Il est spirituel, il n'est pas charnel. Donc il y a là pour nous une immense espérance si nous rentrons dans la révélation, car cette véritable valeur de cette nouvelle vie, c'est Jésus-Christ et il vit en chacun
d'entre nous. Ça veut dire que nous sommes libres, nous aussi. Nous choisissons d'être libres. Alors nous portons bien sûr notre nation, nous portons ce que nous sommes dans l'incarnation que nous sommes, nous le portons et je crois qu'il y aura des nations sur cette grande mer de cristal qui viendront et qui chaque nation aura son reste racheté. Je crois que c'est à ça que les cieux travaillent et c'est bien normal, mais ce n'est pas ce que nous sommes, c'est ce que nous portons, c'est une conséquence du choix de Dieu de nous avoir plantés en France, mais ce n'est pas notre identité. Notre identité n'est pas notre nationalité, notre identité n'est pas notre ethnicité, encore moins notre statut social, encore moins notre statut économique. Notre identité, c'est Christ en moi, je suis devenu qui il est, son esprit. C'est ça mon identité. Et beaucoup de personnes, elles se battent, même dans l'Église, elles se battent pour des conséquences, mais il faut chercher qui tu es vraiment dans le Messie. Ta réelle identité. La véritable valeur, dis-le à ton âme, la véritable valeur, c'est Christ en moi, c'est-à-dire, il vit dans mon esprit. Dieu est esprit, il vit dans mon esprit. Et c'est l'Esprit Saint, c'est pourquoi la Pentecôte est toujours tellement importante. Tout ce que je suis, tout ce que je comprends, tout ce que je vis, c'est grâce. Le trône de la grâce dans le livre des Hébreux nous explique les choses très simplement. Il y a une route ouverte, vivante. Donc ce n'est pas une route terrestre, c'est une route spirituelle. Elle monte vers le haut. Et cette route vivante ouvre un portail. Christ est la porte, il ouvre ce portail. Lorsque le voile se déchire de haut en bas, le portail spirituel s'est ouvert et nous avons de nouveau droit à une union avec la divinité, la Trinité, la Triunité. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons cette communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint parce que le voile s'est déchiré. Il n'y a plus cette barrière entre Dieu et nous à cause du péché. Christ, par son sang, nous ouvre un accès. Tout ce que nous vivons, c'est grâce au sang de Jésus au niveau spirituel. Tout ce que nous sommes devenus, c'est grâce au sang de Jésus. Rien d'autre que le sang de Jésus. Quelqu'un m'a envoyé hier un petit commentaire sur l'Église, je l'ai dans la tête, je ne vais pas le redire comme il faut, mais quand même ça me revient là, où l'Église catholique reconnaît qu'il n'y a, vis-à-vis de Marie, elle n'est pas la médiatrice, elle n'est pas co-rédemptrice, parce que pour moi, même c'est du chinois, vous voyez. Et en fait, le seul rédempteur, la seule médiation, c'est Jésus. Et là, on est tous en train de dire Amen. Amen. Non pas que quiconque avait raison ou tort, c'est de dire, nous voyons de plus en plus, grâce au Saint-Esprit, les réalités spirituelles. Et donc, on va de plus en plus devenir un. Le Saint-Esprit est en train de balayer ce que le diable essayait de faire avec ses esprits religieux, à nous séparer parce que c'est la seule chose qu'il sait faire. Et là, aujourd'hui, c'est très, très important, cette nouvelle qui circule dans les milieux éclairés, illuminés, réveillés. Donc, on est quand même un certain nombre là à l'être. Et merci pour ceux qui m'envoyaient parfois des news que je n'ai pas. Alors, moi, c'est les news que j'aime recevoir. Après, tous les bobos, les machins, là, s'il vous plaît, adressez-vous à Dieu directement. Mais moi, ce genre de nouvelles-là, ça me va. Ça me va. Extrêmement important parce que on est en train de parler du sang de Jésus. La racine de tous les maux, c'est ce que nous pouvons voir, l'orgueil, l'égoïsme, l'ambition personnelle, le sectarisme, le nationalisme, le racisme. De quoi on parle? Donc moi, je vais mettre un gros mot, sans jeu de mots. Je vais mettre un mot qui fait synthèse de tout ce que nous écoutons pendant des heures lorsque nous ouvrons l'actualité. On n'en peut plus de ces guerres sans fin qui ne vont nulle part. On n'en peut plus. Et d'où ça vient? D'un ego qui n'est pas crucifié, tout simplement. Là, on a un discernement spirituel pour ne pas, premièrement, nous laisser emmener avec toutes leurs histoires. Vous vous rendez compte, vous êtes aux affaires étrangères, des cieux, et vous recevez tous les mails de la terre, il va falloir faire du tri. Donc, il y a un certain nombre de tri qu'il faut faire dans tout ce qu'on écoute, parce que
C'est ce qu'il se passe autour de nous. L'orgueil, l'ambition personnelle, le sectarisme, le nationalisme, le racisme. C'est pourquoi c'est tellement important. Dans cette nouvelle création, votre nationalité, ethnicité, éducation, statut économique, aucune différence, aucune valeur. Frères et sœurs, c'est de cela dont on parle. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Moi, je trouve qu'on devrait l'afficher à l'Assemblée nationale, ce verset, vous ne croyez pas? Est-ce que vous pensez que ça pourrait changer des choses? Non, parce qu'on parle spirituellement à des êtres charnels qui ne comprennent rien. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est prier pour eux, pour qu'ils puissent voir, et remercier le Seigneur parce que nous voyons. Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On ne pourrait pas demander un peu d'aide au Seigneur là, hein? Un peu d'aide, s'il vous plaît. Même dans les couples, les hommes, les femmes, un peu d'aide. Ouais. Je réécoutais les histoires sur l'évolution de la femme dans les nations, et en France particulièrement. Qu'est-ce qu'on en a mis du temps pour penser qu'une femme, elle avait une âme quand même, hein? Puis qu'après, elle avait quand même un cerveau aussi. Hein? C'est un désastre d'avoir écouté le diable aussi longtemps. Donc voilà, je crois que la racine de tous les maux se trouve dans le fait que l'ego n'est pas mort avec Christ. Et donc aujourd'hui, il se déchaîne. On a un déferlement, mais pas seulement, une explosion d'ego de partout. Ils sont tellement enflés. Moi, je me dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore éclaté? Si on lit La Fontaine, à un moment donné, il explose l'autre là. Hein. Il y a un moment donné, on n'en peut plus. Il faut que quelque chose se passe. Non parce que c'est spirituel, là encore, mais ce sont des mauvais esprits. Derrière ce dont je vous parle, on ne parle pas de la chair et de sang. On ne se bat pas contre la chair et le sang, mais on se bat contre des puissances spirituelles. Et là, vous savez, on le regarde chez les autres, mais il faut nous regarder nous aussi. Où est-ce que moi, je vis dans l'égoïsme? Où est-ce que moi, je vis dans l'ego? On est censé être christocentrique. On n'est pas censé être égocentrique. Ah non, mais moi, c'est pas mon agenda cette semaine. Donc, je vais aller là-bas. Je vais faire mon marché dans tel endroit. Je vais aller faire telle chose. Et puis, non, ben moi, cette soirée-là, ben non, c'est déjà pris. Alors que ça sera tac, non, non. Et les agendas de Dieu disparaissent. L'ego. Ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour nous. La compétition, l'ambition personnelle, le besoin d'être reconnu, apprécié, tout ça, c'est le moi qui n'est pas traité à la croix. Et on va lire la ligne de démarcation, parce que je pense que c'est bien de l'avoir aujourd'hui pour au moins pouvoir le voir. La ligne de démarcation entre l'Église et le monde, c'est quoi? Alors, on a une référence, hein, la ligne de démarcation. Vous savez, en France, il y avait une ligne de démarcation entre la France libre et la France nazie. Hein, nous, on a déjà été priés sur cette ligne qui était passée vers Poitiers. Et il y avait une phrase terrible que les nazis avaient prononcée sur la France en disant « Si la France est gentille avec nous, on la laisse tranquille. Si elle se lève contre nous, on serra la gourmette. » C'est un officier nazi qui avait écrit ça sur la France. Hein. Et c'est dans les écrits historiques. Et nous sommes allés desserrer cette gourmette en disant « non merci ». Il y avait des Américains, des Français et nous-mêmes, mais l'initiative venait de notre communauté. Tu peux prier pour ta nation, tu peux prier aussi pour ceux qui sont autour de toi, quand on a serré leur gorge parce que viol, abus ou je ne sais quoi d'autre, que ce sont des chrétiens à qui on dit « ah mais non, les démons ça n'existe pas ». Bien sûr que ça existe et ça rentre par ce genre de porte, de violence, de terreur, de peur. Les démons rentrent par là, d'accord? Nous, on a libéré notre nation. Pourquoi? Parce qu'on avait décidé que la France n'était pas sous commandement nazi. On est d'accord? Je dis ça pour que vous réfléchissiez pas seulement à vous, mais aussi à ce que ça engendre quand je parle de vous. Ça parle de votre nation, votre famille, vos terres, là où vous vivez, vos villes.
C'est de ça qu'il s'agit aussi, pas seulement votre petit cœur à vous. Hein. Vous êtes la nation. D'accord? Voilà. Si vous nagez, continuez à nager, c'est pas grave. On va lire cette ligne de démarcation entre l'Église et le monde, 2 Timothée 3, verset 1. Sache, je vous le lis, c'est juste à écouter. Sache que dans les derniers jours, nous y sommes dans les derniers jours, vous êtes d'accord? Ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers jours. Mais un jour, c'est comme 1000 ans. Donc on en est peut-être qu'au 2e jour, hein, allez savoir. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Certaines traductions disent de stress. Qui n'est pas sous stress aujourd'hui? Hein? Alors, regardez pas LCI parce que c'est du continu. Hein. Ils vous mettent sous stress en continu. Et si vous regardez un peu trop cette chaîne, vous allez vivre sous stress en continuel. Hein. Il va falloir sortir de ce genre d'oppression qu'on nous met sur le dos. Car les hommes seront égoïstes, avares. Avare, ça veut dire amis de l'argent. Leur âme est liée à l'argent. Âme, ami, c'est la même chose. Amis de l'argent. Vantards, fanfarons. Hautains, orgueilleux, c'est la même chose. Outrageux, blasphémateurs. Rebelles, désobéissants envers leurs parents. Ingrats, irreligieux. Insensibles, c'est-à-dire insensible, ça veut dire sans affection naturelle. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'affection, c'est pas besoin. Déloyaux, calomniateurs, médisants, implacables, intempérants, ça veut dire sans maîtrise de soi. Il y a quelque chose qui ne va pas, hop, on explose et on y va à la Zidane, un coup de boule. Et ça règle les affaires, soi-disant. C'est ça la France, hein, c'est ça. Bah, oui, voilà. Comment est-ce qu'on est, nous, dans la vie de tous les jours? On se maîtrise ou on ne se maîtrise pas? Puis on n'a pas envie de se maîtriser. Bah, les chrétiens, il faut se maîtriser, frères et sœurs. Cruel, ennemi des gens de bien. Traître, emporté. C'est-à-dire qu'on va, téméraire, on va sur des chemins où Dieu ne nous demande pas d'aller. Il faut faire attention. Enflé d'orgueil. Enflé, ça veut dire aveuglé. On ne voit plus, puisqu'il y a un tel orgueil qu'on ne voit plus. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant les voluptés, aimant les séries Netflix plus que Dieu, aimant tout ce qui distrait. Riez pas, parce que ce n'est pas drôle. Si ça fait partie de votre vie, frères et sœurs, il faut régler ces affaires. Dieu est en train de sanctifier son reste. Et il prend soin. Il ne le fait pas par condamnation, il le fait par amour, parce qu'il veut juste que nous nous laissions purifier encore et encore. Pour pouvoir recevoir quoi? Plus de sa gloire. Plus de lui. C'est ça l'idée. Plus de lui. Plus de sa présence. Plus de l'onction que Dieu ne verse que dans des vases purs. L'onction ne couvre que ce que le sang a couvert. Il faut le sang pour que l'onction vienne. Dieu ne peut pas oindre ce que le sang ne connaît pas. Le sang de Christ, bien sûr. D'accord? Ils garderont la forme extérieure de la piété, donc l'apparence de la piété. Mais ils en renieront la puissance. Renient ce qui en fait la force. Certaines assemblées, pour l'apparence correcte, non. Moi, j'ai entendu des personnes qui m'invitent et qui me disent « On veut bien que tu viennes, mais les gens ne tombent pas. » Je dis « M'invite pas. Ne m'invite pas. Parce que les gens vont tomber. » Quand même, l'apparence de la piété. Tu es prêt à quoi dans ta maison, dans ta vie, dans ta communauté, dans ce que tu vis avec Dieu? Tu es prêt à quoi? Jusqu'où tu es prêt à laisser ton ego, ton orgueil, ton apparence religieuse pour que les gens aient des vies qui soient changées? Ouais? C'est pas plus important, vous croyez, qu'une vie change que l'apparence? C'est en chacun de nous. Hein. Il y a une calculette en chacun de nous en ce moment. Donc on est en train de faire la calculette. Et Dieu, il le sait, il voit les calculettes. Il dit, là c'est à 7 sur l'échelle de Richter, là, c'est à -3, là. Hein? Éloigne-toi de tous ces gens-là. Détourne-toi d'eux. Ne vis pas avec ces gens-là. Alors on va vivre avec qui? Il n'y a plus personne. Il nie son pouvoir, toutes ces personnes dont je viens de parler,
Ils nient le pouvoir du changement radical de la nature humaine. Ils nient ce pouvoir. Ils sont religieux. Ils continuent de vivre le genre de vie qu'on avait avant. La religion les rend religieux. C'est ça que ça veut dire. L'égoïsme, c'est quoi? C'est l'amour de soi. L'amour de l'argent et du plaisir. Et on va te donner une petite définition de l'égoïsme. J'aime beaucoup, il y a un petit livre de Derek Prince qui dit « Parle-moi, puis je vais te dire qui tu es ». Alors moi, j'ai beaucoup pratiqué cela pendant des années. J'écoutais les gens et je me disais « Oh, je voyais, je savais qui ils étaient en fait ». Rien qu'en les écoutant parler. Je ne crois pas que c'est fait pour les autres, c'est fait pour nous. D'accord? Donc commence pas à penser à ta voisine ou à ton mari, pense à toi là. D'accord? Ce n'est pas fait pour les autres, puisqu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais il y a juste une conviction de péché si nous sommes en Christ. Faites la différence entre condamnation et conviction. La conviction, elle vient du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous parle et nous transforme parce qu'il veut nous donner encore plus de son amour et de sa vie à lui. L'accusation, elle te détruit, elle te casse, elle te brise, elle ne te construit pas. Et ce n'est pas le genre de choses que Dieu nous demande de faire, ni pour nous, ni pour les autres d'ailleurs. Donc c'est une disposition à trop parler de soi. Égoïsme, culte du moi, poursuite trop exclusive de son développement personnel. Oh, ouvrez Internet et allez voir développement personnel. Même dans l'Église, il y a des exercices dans certains domaines où l'Église propose de l'épanouissement personnel. Moi, je propose la mort à vous-même. Dans quelle Église voulez-vous aller? Dans celle qui vous dit ensevelis ta vieille nature et vis de la puissance de Christ, ou dans « Oh non, mais il faut épanouir ton âne pour qu'il braie avec plus de louanges », n'est-ce pas? Ah oui, mais frères et sœurs, il faut juste un peu de discernement quand même aujourd'hui dans l'Église. Hein? On vous propose quoi? Parce que vous avez vu que Jésus, il a fait du training dans l'épanouissement personnel? Vous voyez ça chez Jésus? Non. Donc, l'esprit de ce monde est rentré dans l'Église, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Maintenant, ça nous n'empêche pas le peuple de Dieu de faire du sport, de se maintenir en forme physiquement, parce que je crois qu'il le faut. Il le faut parce qu'on va en avoir besoin pour transporter l'onction déjà. C'est le pasteur Ibarra d'Amérique du Sud qui disait à l'église, vous êtes beaucoup trop faible, vous n'êtes pas assez fort physiquement, votre corps ne va pas pouvoir porter la gloire de Dieu ni l'onction. Moi, je l'ai compris quand Dieu nous a envoyés dans les nations pour faire les voyages prophétiques où il fallait monter sur des montagnes, où il fallait faire à la limite de la grimpe, quoi. Et quelqu'un qui n'a jamais fait, il ne peut pas aller là où Dieu lui demande. Donc on demandait à d'autres de le faire, c'est pratique aussi, mais bon, pas toujours possible. Hein. Et je crois qu'il faut que notre corps puisse porter la gloire de Dieu. Oui, donc on fait du sport parce qu'on a la conscience de qui nous sommes et que le tabernacle de Dieu a besoin d'être en forme pour porter la gloire de Dieu, pour porter l'onction de Dieu, là où il veut qu'on aille. Si vous avez des valises à porter dans vos voyages, si la semaine d'après, vous rampez parce que vous ne pouvez plus marcher, c'est dommage, il faut s'entraîner, d'accord? Mais ceci dit, le but, ce n'est pas pour avoir un joli corps, parce qu'on s'en fout de ton joli corps. Hein. Mais le corps, l'important, c'est qu'il puisse porter la gloire de Dieu. Donc voilà, c'est une affaire. Alors, on va revenir sur cette définition intéressante quand même, je crois qu'il faut la lire. Attachement excessif à soi-même, qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Ça, c'est quand même assez facile à comprendre. Amour-propre, individualisme. Tendance chez les membres d'un groupe à tout subordonner à son intérêt. Vous avez même dans certaines églises, je ne dis pas, ce n'est pas que le monde. Moi, je parle à l'église. La Bible est écrite pour l'église d'abord. Les corrections sont faites pour l'église. Vous avez des personnes qui vivent avec vous, mais tout ce qu'elles font, c'est parce qu'elles y trouvent toujours un intérêt. Par rapport à leur ministère, par rapport à leur famille, les personnes... Vous voyez, cette espèce de népotisme-là qui... oui, parce que moi, mon frère, ma sœur, ils sont tous en fait dans... Et c'est une affaire, ça nous fait vivre, quoi. Donc, tout l'intérêt personnel ne doit absolument pas être là. Et il y a une dizaine d'années,
Le Seigneur m'a parlé clairement, il m'a dit 2 choses. J'ai jamais oublié parce que je pense qu'il me les a dit pour toujours. Donc, j'ai pas besoin de prendre de notes, c'est inscrit à l'intérieur. Je tatouerai mes lois dans ton cœur, hein, c'est ça que Dieu a dit. Alors nous, on prend des notes, des notes, des notes, et c'est bien, il faut le faire. Il faut absolument faire ce que tu fais. Là, c'est tu prends des notes de ce que Dieu te dit. Parce que tu ne te rappelleras jamais de ce que Dieu est en train de te dire là. Moi, tu as un replay, tu peux me réécouter. Mais ce que Dieu te dit quand je te parle, tu ne te rappelleras jamais. Donc, il faut prendre des notes de ce que Dieu te dit. C'est très important. Je n'étais pas là-dessus. J'étais sur, reprends tes notes. Il m'a dit 2 choses. Pour ça, il faut prendre des notes. Il m'a dit 2 choses. Quand tu me sers, tu surveilles. Je ne veux pas que tu aies des intérêts personnels. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ça. J'ai fait, oh là là, la liste, hein, tu peux commencer à la faire dans ta propre vie. Pas d'intérêt personnel. Pas d'attachement à quelque chose qui uniquement tourne pour toi. Ton ministère, ta famille, je. Non, stop, stop. Et la deuxième parole, sois le gardien de ton frère. Combien de fois on a dit, j'en ai rien à foutre, je ne le connais pas. On pêche. J'en ai rien à foutre, il ne vit pas à côté de chez moi. Oh là là, ce péché affreux. Hein? Vous avez la calculette là en ce moment. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, permets-moi de voir que je puisse être pardonné de ces attitudes d'intérêt personnel et de ne pas me préoccuper de mon voisin, mon prochain, celui qui est en relation avec moi et pour lequel j'ai une part de responsabilité vis-à-vis de lui. Amen. Tout ce dont je vous parle là, hein, tout ce dont il est question, c'est l'amour de soi. Ça nous ramène peut-être à quelque chose qui nous dit dans 1 ou 2 Thessaloniciens, je ne sais jamais, 2,9. Vous cherchez, si ce n'est pas dans le 1, c'est dans le 2, ça c'est sûr. Ils ont perdu l'amour de la vérité. C'est pourquoi Dieu dit, je leur envoie une puissance d'égarement. L'amour de la vérité, ce n'est pas l'amour de soi, ouais, mais je le mets en parallèle. L'amour de la vérité, est-ce que ce que je fais, c'est l'amour de moi ou c'est l'amour de la vérité? Parce que si nous perdons cet amour de la vérité, c'est pourquoi parfois on part dans le déni, parce qu'on n'a pas envie d'entendre parler de ça, on n'a pas envie, on n'est pas prêt, on ne veut pas, c'est pas l'heure. Alors c'est vrai, il y a des saisons, on ne peut pas tout aborder dans la même journée. Hein. On aborde ce que le Saint-Esprit nous permet de voir pour nos transformations. Mais on doit accepter aujourd'hui de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de l'amour de moi dans ma façon d'être à la maison, en tant que père de famille, mère de famille, en tant que fils ou fille dans la famille, dans l'église, dans le travail, comment je me comporte? Est-ce que ça tourne autour de moi ou est-ce que ça tourne autour de Christ en moi? Bon, moi, je ne vous demande pas de me révéler. Heureusement que je ne peux pas lire dans vos pensées. Dieu nous a fait une grâce, hein. Il a mis un rideau, là, on ne peut pas lire. Mais vous imaginez si je pouvais lire sur quoi vous êtes en train de penser, je pense que je ne pourrais plus prêcher. Ouais. Et que Dieu nous aide, parce que c'est pour cela qu'il nous parle de ça. Nous voulons voir sa gloire, nous voulons plus de lui, nous voulons un changement dans notre nation. La France doit descendre de son piédestal, hein, et se laisser transformer par Dieu. Nous devons être délivrés de notre moi, mourir à nous-mêmes, c'est ce que ça veut dire. Pas moi, mais Christ en moi. Ça doit être un hurlement en France. Pas la France, pas nous, mais toi, Christ, en France. Amen. Les gens centrés sur eux-mêmes et sur leurs problèmes, ce qui est véritablement une maladie dans l'Église, je vous le dis quand même, hein, on devient esclave de ces problèmes. On devient ce sur quoi on se centre. Plus on est centré sur les problèmes, plus on focalise sur les problèmes, plus on devient égocentrique, plus on devient esclave de notre moi. Certains chrétiens, il n'y a même pas Christ, c'est moi, moi, moi. Guéris-moi, délivre-moi, viens chez moi, 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 moi. À un moment donné, tu dis, mais on ne peut plus. C'est pourquoi Jean-Baptiste et Jésus vont dire, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume, pas du moi, hein, du royaume.
La bonne nouvelle du royaume. Il y a un royaume, il y a un corps collectif, il y a une vision commune du corps du Messie. Tu n'es qu'un membre du corps. Ton toi n'est qu'une partie du corps du Messie, dont il est la tête. Tu n'es que le membre d'un corps. Tu ne peux même pas vivre seul, parce qu'un membre ne peut pas vivre seul, il meurt. C'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens qui meurent aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas rattachés à un corps. Donc vous avez un œil dans un coin qui est là, qui saute, mais qui n'a pas de corps pour faire quelque chose. Alors il voit tout, mais il ne peut rien faire. Vous voyez un œil qui se balade tout seul dans la pièce, qui n'a pas de corps pour fonctionner. Moi, je peux vous faire le truc, je le vois. Vous avez un pied qui saute, tac, 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 il saute, mais c'est qu'un pied. Il n'y a pas le reste, il n'y a pas les mains, il n'y a pas les bras. Il saute tout seul dans un coin. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce pied? Ben, rien. Et il n'y a pas de bouche pour parler. Dieu a prévu un corps avec une seule bouche, mais plein de pieds, des oreilles. Comprenez pourquoi le ego, ça ne marche pas. Dans l'église, ça ne marche pas, le ego. Il n'y a pas d'ego. L'alternative, c'est Christ. J'ai aimé ce visuel, j'ai mis du temps pour le trouver, mais c'est exactement ce que je cherchais à montrer. Vous voyez, le gars, il est super gentil. Hein, mais combien on vit avec des gens comme ça, même dans l'église? Les gens rentrent devant vous, mais ils oublient que vous êtes derrière et la porte, bam, elle se ferme sur vous. Ils ont oublié que vous étiez derrière, ils n'ont pas retenu la porte. Mais c'est tout le temps comme ça. On sauve sa peau, c'est tout. Ben, ça va changer hein, si on le demande au Seigneur. Hein. Ça va changer. Mais voilà. Et le fait d'être égocentrique ou pas, ou si ton moi, il a disparu et tu t'occupes des autres, frères et sœurs, c'est ça qui fait la différence dans l'Église. Je sens qu'on y est tous, on est tous super contents de l'entendre. Je vais revenir sur le sujet de la prière. Combien de personnes dans la prière? Là, on parle aux chrétiens. Écoutez votre façon de prier et vous allez savoir si vous êtes christocentré ou égocentré. Alors, on fait toute la liste. Hein. Alors, si vous avez une famille nombreuse, vous y êtes pour longtemps. Sinon, c'est plus court. Hein. Mais vous passez déjà tous ceux qui sont proches de vous. Vous faites votre listing que Dieu connaît par cœur. C'est lui qui a créé votre lignée. Franchement, il aura peut-être besoin d'une autre prière. Et une fois que vous avez fait toute la généalogie, même des ancêtres qui sont morts, après, vous continuez dans l'avenir. Et vous faites, c'est quand qu'on passe aux affaires de Dieu? Hein. Il y a des prières, ça n'a pas de sens. C'est des prières charnelles, de peur. C'est de la peur de prier comme ça. Ce qu'on va demander en accord avec le ciel. Les prières de Dieu, les prières pour les affaires de Dieu. Puisque c'est plus vous qui priez, mais c'est Christ en vous. Vous pensez, tiens, j'ai jamais pensé à ça, mais je vais le dire là. Vous pensez que Jésus, le Christ en vous, il prierait comme ça, toute votre famille, toute la généalogie, toutes vos peurs, vos craintes. Oh, il faut que tu gardes grand-mère, c'est là parce qu'il faut qu'elle vive encore 15 jours. Vous voyez, Christ, il prie comme ça, lui. Il dit, mais viens, ma chérie, t'as l'éternité avec moi au ciel. Ça, c'est la bonne prière. Et ça changera un peu nos prières. C'est pas cynique ce que je vous dis, c'est très important. C'est votre manière de prier, sachant que c'est pas vous qui priez. Ah ben non, c'est pas vous qui priez. C'est celui qui vit chez vous qui prie avec vous. Hein? C'est Christ en nous qui prie. Ça devrait changer nos prières. Oh, qu'est-ce que Jésus voit pour ma famille et qu'est-ce qu'il voudrait prier pour nous? Qu'ils soient sauvés, qu'ils connaissent le Père, le Fils et l'Esprit Saint, soient remplis de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, que nos enfants soient la tête et pas la queue. Enfin, moi, je ne sais pas, il y a plein de prières. Hein. Mais faites pas la généalogie, Dieu la connaît, sérieux. D'accord? Calcul en cours? Calcul en cours. Alors, si vous ne priez pas, bah, commencez, ce n'est pas un problème, il faut commencer un jour. Mais ce n'est plus vous qui priez, c'est l'Esprit de Christ en vous qui prie. La gloire de Dieu. Pourquoi on commence toujours Père grand, magnifique, glorieux, la splendeur dans les cieux, c'est toi qui habites parce que l'Esprit Saint en nous, il prie ça. Il se situe déjà, il dit voilà, nous, les trois, on est toujours d'accord. Et l'Esprit qui est en nous, il veut glorifier le Père et le Fils. Et Christ qui vit au ciel. Alors c'est Christ ou c'est Saint-Esprit qui vit en nous? Bah, c'est comme le shampoing, c'est 3 en 1, d'accord? Ok? Voilà.
Si tu as le Père, tu as le Fils, tu as l'Esprit Saint. Mais quand même, c'est l'Esprit Saint qui vit chez nous. Parce que la Bible dit, le Père a le Fils assis à sa droite. Et il ne reviendra, le Fils, que lorsque le Père lui dira l'heure. Même le Fils, il ne sait pas l'heure à laquelle il revient. Il ne sait pas. J'ai du mal à croire ça, mais je suis obligée de le croire. Des fois, ça m'énerve de croire ça. Parce que je me dis, ça ne se peut pas, puisqu'ils sont un et rade et qu'ils savent tout. Bien non, visiblement, il y a des choses que le Père sait, que le Fils ne sait pas. Donc ils sont trois, mais oui, mais non. Ah, je vous embrouille. Ben, c'est normal, parce que Dieu nous embrouille. Pourquoi je ne vous embrouillerai pas? Parce que même moi, je suis embrouillée. Ouais. Je ne comprends pas ces gens qui pensent tout comprendre. Mais qui peut comprendre Dieu? Personne. Le Saint-Esprit nous révèle là où on en est. Ouais. Mais celui qui vit en nous, c'est l'Esprit Saint. Mais quand même, hein, ils sont trois en un, je vous le redis. Voilà. Avançons encore un tout petit peu, si vous voulez bien. « 2 Timothée 3, versets 6 à 9. Il est parmi eux, c'est des personnes pas bien intentionnées, qui s'introduisent dans les maisons pour prendre à leur filet des écervelés qui mènent captifs des femmelettes. J'aime bien cette traduction. Aujourd'hui, on dirait que c'est de la discrimination. Des omelettes, ah, ça fait bizarre. Hein, ah, c'est vrai, on n'a jamais pensé à ça, des omelettes. Ben, des femmelettes, des omelettes, enfin, je sais pas, non? Enfin, je vois. Chargés de péché, agités. Ben maintenant, je vous dirais ça quand vous m'énervez, les hommes, espèce d'omelette. Après, je me repens parce que je n'ai pas le droit de dire ça. Mais on pêche, puis après, on se repent. Débrouillez-vous avec Dieu, d'accord? Chargés de péché, agités par toutes sortes de désirs, entraînés par des convoitises diverses. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui dans notre société, les convoitises diverses. Toujours en train d'apprendre, sans jamais pouvoir arriver, regardez, c'est important, hein, à la connaissance de la vérité. Ces personnes n'arrivent pas à la connaissance de la vérité. La connaissance, ce n'est pas cérébral, c'est la révélation. La révélation dans nos entrailles de qui est Dieu, qui nous sommes, le royaume de Dieu, de quoi on parle, la Bible nous parle de quoi. Ce sont des gens à l'intelligence pervertie. Je vous ai mis que certains passages. Hein. Là, vous avez le début, mais je vous lis la fin. Là, vous aviez intelligence faussée, inapte à l'épreuve de la foi. Je pense que je vais mettre un truc comme ça à l'église. Tester votre stupidité, insérer $500. Hein? Peut-être ça va marcher, allez savoir. Hein? Évangélique, mais pas très, hein? Pas très angélique, on va dire. Mais ils ne feront plus de progrès car leur stupidité sera évidente pour tous. N'en faisons pas partie, frères et sœurs. J'ai une autre traduction qui dit « ce sont des gens ». Alors on parle des autres, mais attention que ce ne soit pas nous. À l'intelligence pervertie, inapte à l'épreuve de la foi. Voilà, c'est ce passage-là qui est là. Disqualifié pour ce qui est de l'adhérence. C'est-à-dire, l'adhérence, pour moi, ça veut dire l'union. L'union avec Christ. Il n'y a pas d'union possible avec l'Esprit de Dieu, avec des personnes comme ça. Donc, s'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de gloire. Pas d'union, pas de gloire. Pas d'union, pas de présence de Dieu. C'est la séparation des pouvoirs, là. Et ils ne feront plus de progrès, car leur stupidité, leur folie sera évidente pour tous. Donc, l'alternative à tout cela, c'est Christ. Non pas moi, mais Christ. C'est une décision que vous devez prendre. J'abdique à ma place. Je laisse Jésus œuvrer et prendre le contrôle. Beaucoup de gens essayent de suivre le Seigneur, mais ils n'ont jamais fait ce premier pas, de dire « j'abdique, drapeau blanc, je ne veux plus œuvrer à la place de Dieu dans ma vie, je veux donner mon cœur, mes décisions à Jésus ». Et c'est là où on va, en fait, il faut vraiment donner un coup de pied à son ego. Jésus dit « si quelqu'un veut venir après moi, me suivre ou vivre comme moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive ». Vous ne pouvez pas. Ce renoncement, il est extrêmement important. Hein. C'est comme question pour un champion. Je renonce. Il faut appuyer sur le bouton de la volonté, de la décision. Et ça, personne d'autre que nous peut le faire. Mais une chose extraordinaire que Jésus nous a rendue quand il est descendu de ses gloires sur la terre, laissant ses gloires au ciel, devenant parfaitement homme, rempli de la puissance du Saint-Esprit.
Son sang, par contre, n'était pas le même que le nôtre. Il avait X, mais pas Y. Y, c'est son Père au ciel. Donc son sang, pas le même que le nôtre, un sang divin. Certains ont fait des recherches sur... ça sort sur les Facebook en ce moment, je l'ai regardé, c'est très intéressant de regarder ça. Ouais. Et donc l'ADN du Christ, aujourd'hui, scientifiquement, c'est intéressant d'aller écouter ce qu'on raconte. Il faut renoncer à soi, suivre Jésus. Ce renoncement, oui, là où je voulais aller, c'est lorsque Jésus est envoyé par son Père, quelque chose nous est rendu tout de suite que nous n'avions plus, que nous avions perdu éternellement si Jésus n'était pas revenu. Quelque chose qui n'était plus accessible pour nous. Parce que c'est la première chose qu'on a donnée au diable. C'est quoi selon vous? Vous inquiétez pas, j'ai la réponse. C'est le libre arbitre. Lorsque l'homme perd son union avec Dieu, il perd son libre arbitre. Il croit qu'il fait des choix. Il croit qu'il est libre de choisir. Mais il est juste la marionnette du diable, dans les mains du diable, qui fait de lui ce qu'il veut. Et en général, les gens autour de nous ne voient pas qu'il y a le diable derrière eux, ou qu'il les manipule, ou qu'il les domine, ou qu'il les intimide, ou qu'il fait avec eux ce que le diable veut qu'ils fassent. Et ils ne savent même pas que c'est le diable, ils pensent que c'est eux. Alors que Paul va être très clair sur le sujet. Dans Romains 7, Paul va dire « Ce n'est pas moi ». Alors je reprends Saul, pas Paul l'apôtre, mais Saul, mais c'est Paul qui va l'écrire. Mais Saul, lorsqu'il était en train de tuer les chrétiens et d'être manipulé par Lucifer pour détruire le peuple de Dieu, il a fallu que Jésus intervienne directement sur son cheval, à Saul. Qu'est-ce qu'il va écrire dans Romains 7, Paul? Il va écrire « Je veux faire le bien, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Écoutez bien la suite. « Qui habite chez moi ?» Comment ça? Le péché, c'est quelqu'un. Alors là, je sais, tu perds la moitié de ton cerveau, mais là, tout est parti. Là. Le péché, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'appelle le diable, et c'est contre ça qu'on lutte. La journée, elle va se passer sur ce sujet, et on va se délivrer, au nom de Jésus, bien sûr. On va se libérer parce que c'est notre choix de le vouloir ou pas. Je redis, c'est notre décision. Nous renonçons ou pas à nous laisser être manipulés par le diable. Et même lorsque nous sommes chrétiens, nous avons encore des domaines de notre âme où il faut redonner le contrôle à Jésus. Parce que tu peux être un chrétien, vraiment un chrétien, tu es né à nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu bois par derrière, personne ne le sait, mais c'est ce que tu fais. Donc il y a des domaines, ce n'est pas une affaire de salut, mais c'est une affaire qu'il y a des zones de ta vie qui doivent être purifiées. Je prends cet exemple-là, il y en aurait des milliers d'autres, évidemment. Tu peux regarder la porno sans rien dire à personne, tu peux manger à excès, alors là ça finit par se voir, encore que pas chez tout le monde, il y a des gens qui ont cette chance, ils mangent et ça ne se voit pas, alors ceux-là on ne peut pas le savoir. Vous me suivez? Il y a plein de domaines, tu es chrétien, mais tu as des faiblesses, tu as des zones en toi encore compliquées, des peurs. Moi, je vois des chrétiens, mais qui ont peur des araignées, de n'importe quoi qui bouge, du noir. Ils ne traverseraient pas un endroit quand c'est noir. Mais bon, ce n'est pas une affaire de salut. Des chrétiens qui fument, non, mais ils mourront un peu plus tôt que les autres. Mais ce n'est pas une affaire de salut, c'est une affaire de péché. Vous comprenez ça? Ça n'a rien à voir. Sauf que la décision, c'est nous. C'est nous qui décidons, stop ou pas. Mais je nous redis, nous n'avons pas le pouvoir de nous transformer. C'est là où il faut être très clair dans l'Église. Nous n'avons pas le pouvoir de nous transformer. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mais vous croyez que Dieu n'est pas au courant de ce qu'on vit? Il a envoyé son Fils qui lui a tout rapporté là où ils en parlent encore. Ah mais tu sais, dans ces manières de faire là, je te dis, c'est pas facile pour eux. Et le Père dit, ouais, mais quand même, on a envoyé le Saint-Esprit. Ouais, mais ils ne le savent pas, il y a des églises, ils ne croient même pas au Saint-Esprit. Ils croient au Père, au Fils, à la Sainte Bible, ils ne croient même pas que le Saint-Esprit, il est dans leur vie. Mais alors comment ils font? Ils ne font pas, ils n'y arrivent pas. C'est les conversations là-haut. Vous n'avez jamais imaginé une conversation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Ah si, on va faire des BD, bande dessinée. Le Père veut sauver sa famille. Le Fils dit, papa, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout fait. Mais ils ne comprennent pas. Même les Juifs, ils ne comprennent pas. C'est marqué partout dans la Torah, le Messie revient, ils ne le voient pas, ils n'arrivent pas à le lire. Oui, mais ça, c'est parce que je leur ai bouché les yeux, dit le Père. Mais je vais leur ouvrir, ça ne va pas tarder. Ah, tant mieux. C'est l'Écriture, il faut lire l'Écriture. Ah oui, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es en train de te marier avec un Juif. Oh mon Dieu. Je te le dis, il est circoncis, moi je te le dis.
Ouais, je sais, c'est compliqué. Mais le Saint-Esprit voudrait que tu lui laisses un peu de la place, un peu de confort pour t'aider à devenir un esprit vivifié et pas un âne qui braie. Ouais. Amen. Nous avons le libre arbitre. Nous avons reçu par Jésus la possibilité de dire oui ou non. Je crois ou je ne crois pas. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Encore moins du diable. Il a perdu ses pouvoirs, le diable. Si nous savons qui nous sommes, nous savons. Hier, dans mon cours, je dis 3, nous savons, nous savons, nous savons. J'ai dit, mais en fait, on dit nous savons, mais on ne le sait pas. Jean va écrire des vérités sur l'homme nouveau que nous sommes, que nous savons, qu'à la fin, j'ai dit à tout le monde, nous ne savons rien, en fait. Mais lui, il savait, mais nous, on ne sait plus. C'est pour ça qu'on a perdu. La gloire de Dieu doit revenir. Donc, appuyons sur ce bouton, renoncer à soi, renoncer à ses arguments charnels, renoncer à ses raisonnements charnels, renoncer à tout ce qu'on croit savoir, on ne sait rien, renoncer à notre cerveau qui pense qu'il peut cerner Dieu, même faire une théologie sur Dieu, alors qu'il faut le Saint-Esprit pour connaître Dieu. Amen, un amen s'il vous plaît. Il faut le Saint-Esprit pour connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu par notre humanité, mais Dieu nous a recréés pour pouvoir naître d'en haut, ce que Jésus dira à Nicodème, pour que nous puissions recevoir l'eau et l'Esprit Saint en nous par notre baptême, ensevelir la vieille nature pour renaître dans une nouvelle nature spirituelle. Amen. Nous avons vécu cette ascension. Jésus a ressuscité beaucoup de gens de son vivant qui sont de nouveau morts, comme Lazare. Ouais. Mais lui, Jésus, il a été ressuscité dans son esprit. Et quand il est ressuscité dans son esprit, il va rechercher son corps. Il n'était pas obligé. Il va rechercher son corps parce qu'il en a besoin de son corps. Pourquoi faire aussi? Elle n'en a pas besoin d'un corps. Si, parce qu'il revient sur la terre. Ensuite, voir, rencontrer les apôtres, rencontrer les disciples. Et il remonte une deuxième fois au ciel. On était dans son sein. Et nous aussi, lorsque nous allons mourir à cette mue humaine, ce corps terrestre de poussière. Le diable peut manger la poussière, c'est pour ça qu'il nous mange d'une certaine manière si on le laisse faire. Mais notre corps, lorsqu'il est monté avec Jésus, il s'est glorifié au ciel. Et lorsque Jésus revient, nous, on se verra tel qu'il est. Tel nous serons. Vous avez fait le voyage avec moi là? Vous avez enlevé les ceintures, parce qu'enlevez vos ceintures. Il faut détacher vos ceintures. Il faut laisser l'Esprit Saint vous faire rentrer dans la vérité de qui nous sommes et de qui il est en nous. Et tel il est, Jésus, quand il est revenu sur la terre avec son corps glorifié, tel nous serons nous aussi. Ma petite question, aurons-nous nos cicatrices ou pas? Je ne le sais pas. Ceux qui m'écoutez, vous savez, je le dis à chaque fois, je me pose cette question, est-ce qu'on aura les cicatrices comme lui, il a eu ses cicatrices ou pas? Je ne sais pas. Il n'y a pas de réponse. Et vous savez, certaines personnes, on les reconnaît parce qu'elles ont un grain de beauté là ou qu'elles ont une tache de naissance sur la fesse gauche. Hein? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que s'il est allé rechercher son corps dans la tombe pour remonter ensuite et faire l'ascension, oui, mais tu n'avais jamais pensé qu'il était allé chercher son corps. Et bien maintenant, ça y est, tu y penses. Je réponds à quelqu'un qui se pose plein de questions là. Qui dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de corps? Ben réfléchis. Réfléchis juste un peu avec moi parce que là, le cerveau, il est utile. Là, on a un cerveau pour nous aider, hein, d'accord? On a une intelligence spirituelle, mais on a une intelligence aussi humaine au service du monde spirituel. Et quand Jésus il est mort, il est vraiment mort. Il a laissé son corps dans le tombeau. Arimathée lui a prêté son jardin pour qu'il mette son corps là. Je pense que ça, c'est à peu près vrai. Et il est descendu aux enfers, mort. Le Père vient ressusciter son Fils, son esprit. Il est esprit, Dieu. Il n'est pas corps charnel, il est esprit. Mais Jésus, là, il va chercher tous ceux qui étaient perdus et qui n'avaient pas rencontré le Fils, tout cela. Donc vous imaginez le nombre de gens qu'il a rencontrés en 3 jours. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Je ne vais pas vous embrouiller, mais ça prendrait du temps si vous réfléchissez. Combien de personnes il est allé chercher dans le séjour des morts
qui attendaient la résurrection, et il les a emmenés avec eux, et nous avec, puisqu'il avait en lui, tout l'univers est en lui, tous ceux qui le choisiront seront sauvés au travers de son ascension, et il va chercher son corps et il remonte pour redescendre, pour montrer aux apôtres et à Thomas que c'est bien lui. Et il va prêcher aussi. C'est ça l'écriture. Alors si vous pensez que c'est des fables, vous avez le libre choix. Mais si vous pensez que c'est vrai, vous avez la liberté de commencer à voir ce que la Bible veut nous dire qu'on doit voir et ce pourquoi nous vivons sur cette terre. Renoncez à vous-même et laissez l'Esprit Saint faire de vous qui est le Christ. Faire en nous son œuvre créatrice, cette nouvelle création que nous avons besoin de rencontrer. Vous ne pouvez pas suivre Jésus tant que vous n'avez pas fait ces deux choses. Renoncez à vous-même et prenez votre croix. On va terminer là. Seigneur, je te remercie pour ce matin de ce que tu nous dis à chacun. Et je voudrais juste prier que chacun d'entre nous, on puisse faire cette démarche honnête et loyale avec toi, de dire, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne qui je suis. Et j'accepte de renoncer à moi. Et là, je vais avoir besoin de Laurent. Je veux juste vous donner un moment pour que vous puissiez en vous-même faire une démarche intérieure personnelle et vous mettre en accord avec ce que vous venez d'entendre ce matin. Parce que je crois que Dieu nous choisit, c'est lui qui nous choisit. Dieu nous poursuit, c'est lui qui nous poursuit. Et lorsque nous répondons à son appel, c'est parce que lui, il attend quelque chose de nous aussi. Si tu veux fermer une des deux lumières, Nathan, merci. Je vais vous demander de vous lever parce qu'on va prier. Lâchez vos notes. Et je vais demander au Saint-Esprit de venir vous rencontrer. Je te remercie, Seigneur, parce que tu cherches ta famille. Tu cherches tes enfants, tu cherches les tiens. Tu cherches ce cœur de Jésus qui cherche les cœurs, qui voudraient bien, les corps, les âmes, qui voudraient bien recevoir son cœur pour laisser son cœur battre dans ces corps humains que nous sommes et que nous puissions devenir le Christ de plus en plus. Je te remercie, Saint-Esprit, de nous aider chacun, chacune à renoncer à notre propre vie. Pas par force, ni par puissance, mais simplement parce que nous voyons le projet d'un père qui cherche sa famille et qu'il ramène à la réconciliation entre les générations. Mais surtout avec le Père que toi tu es, de te reconnaître comme Père, de t'aimer comme Père, de te regarder comme Père et d'accepter ton invitation dans le Christ, par son sang, à faire partie de cette grande famille des croyants. Ni catholiques, ni protestants, ni orthodoxes, mais croyants. Croyants dans le Messie, quel que soit le nom de famille, quelle que soit la famille où tu nous as plantés, et on l'a béni cette famille. Mais ce que tu cherches, ce sont des cœurs. Des cœurs pour faire battre ton cœur dans notre cœur. Des cœurs sacrés, consacrés, mis à part. Des cœurs qui ont saisi le prix que ça t'a coûté pour ramener ce monde perdu à la maison. Tu cherches des cœurs saints. Des cœurs remplis de tendresse, de compassion, des cœurs droits, des cœurs intègres, des cœurs honnêtes, des cœurs qui battent au rythme de ton cœur, de Dieu, des cœurs qui ne s'intéressent ni aux mensonges de ce monde, ni du diable, ni à leurs propres mensonges qu'ils fabriquent d'eux-mêmes sur les
autels de leurs idoles, mais un cœur qui t'aime, toi, toi le grand Dieu. Alors Seigneur, reçois nos cœurs ce matin. Si nous ne t'avons jamais donné notre cœur, prends-le ce matin, Seigneur. Prends notre cœur. Reçois. Parce que toi, tu lis dans nos cœurs le choix que nous faisons ce matin. D'être en toi, dans le Christ. Toi en nous et nous en toi, Jésus. Cette union commune de nos esprits vivants dans l'éternité déjà. Viens Jésus. Viens Esprit Saint brûler sur l'autel de nos cœurs tout ce qui fait obstacle à cette relation d'amour que tu cherches avec nous. Tout ce que le diable a mis comme mensonge, comme esprit de solitude, d'orphelin, de rejet, de peur, de crainte, tout cet univers de ténèbres qui nous a envahis parce que nous n'avions pas ni vu, ni ne sommes entrés dans cette réalité de la communion. Seigneur, ce matin, que nous puissions être libres, libres de ce monde démoniaque qui est venu prendre des autorités illégitimes et des pouvoirs illégitimes sur nos vies au nom de Jésus. Je prends cette autorité sur ta vie, mon frère, ma sœur, parce que tu te donnes au Christ, parce que tu t'offres au Christ. Le Christ vient par son sang et il pardonne tous tes péchés. Ce qu'il te demande, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Sans ce pardon décisionnel, je ne peux pas libérer ta vie de là où elle se trouve. J'ai besoin de ce pardon décisionnel. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Laisse le Saint-Esprit te montrer ce matin à qui tu dois pardonner. Et il te montrera sur l'écran invisible de ton âme, il te montrera dans ton esprit. Ces personnes décident de leur pardonner sans rien en retour, sans rien attendre, aucun intérêt personnel, mais sois le gardien de ton frère. En lui pardonnant, tu ne le coupes pas de la grâce de Dieu. Si tu ne le pardonnes pas, tu le coupes de ma grâce. Et ça, dit Dieu, je ne te le pardonnerai pas. Alors, prononçons ensemble, oui Seigneur, je pardonne à qui tu me montres. Peut-être je me pardonne à moi-même. Mes propres péchés, je dois me pardonner. Ma paresse, ma négligence, mon égoïsme, mon égocentrisme. Je crois que si la France a un besoin, c'est de te demander pardon pour ses péchés, mais de se pardonner aussi. Qu'il n'y ait rien entre nous et toi, Père, mais que je puisse recevoir le pardon de mes péchés. Je crois que si la France est aussi souvent à genoux dans la confession, c'est parce qu'elle n'est pas sûre de la rédemption. Ça, c'est pour la prochaine journée. La certitude de la rédemption, je vous en reparlerai. Mais aujourd'hui, croyez-moi, ce que dit l'Écriture, vous pouvez être sûr de votre rédemption parce que Christ l'a fait pour nous. Et la France doit, au bout d'un moment, se relever de sa confession en disant « Je crois, Seigneur, que je suis pardonné. » Soit le début de ce reste qui se purifie dans ce domaine de la foi. Et dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi à voir et à entrer dans la révélation que mes péchés sont pardonnés. Ouais, parce que je veux voir ça. J'ai besoin de voir. Et j'ai besoin d'entrer. Et de marcher avec toi, Jésus, sur ces nouveaux chemins où tu m'attends. Où tu vas me prendre par la main, où je vais voir des transformations dans ma vie, où je vais voir ma vie changer. Pas par moi, mais par toi, Seigneur, parce que j'ai renoncé à moi. Alors viens dans ma vie. Entre dans ma vie, Jésus. Entre dans les profondeurs de mon cœur. Entre dans mon cœur de chair. Et délivre-moi de mes ennemis. De ces ennemis qui m'empêchent de croire, ces ennemis qui volent ma foi. Laisse le Saint-Esprit toucher ta vie.
Il y a un vent de délivrance qui passe en ce moment. Un vent de délivrance qui passe sur ta vie. Il faut juste baisser un tout petit peu. Oui, voilà, merci. Il y a un vent de délivrance qui passe. Laissez le Seigneur, c'est lui qui fait. Si tu sens une envie de tousser, tousse, parce que c'est comme ça que la délivrance se manifeste dans beaucoup de vies. Pas toujours, mais souvent. Et parfois de tousser, ça monte ta participation à dire « Je veux plus de ces obstacles en moi ». Et tu les laisses sortir tout simplement comme ça se passe. Il y a juste un vent qui vient délivrer ta vie, qui vient enlever des voiles. Il y a des anges qui viennent, qui enlèvent ces voiles. Ils tirent ces voiles entre ta compréhension spirituelle et la compréhension charnelle dans laquelle tu te trouvais. Et il y a des démons qui sont enlevés de ta vie pour que tu puisses voir la vérité. Le mensonge s'en va. Le mensonge, c'est quelqu'un. Ce sont des puissances spirituelles qui nous quittent. Elles s'en vont, ces puissances-là. Nous nous battons contre des puissances spirituelles, pas contre des gens. Des puissances spirituelles. Des esprits de mensonge, des esprits religieux, des esprits qui nous ont caché les choses, des esprits qui nous ont menti, fait croire, trahi, emmenés sur des chemins d'hérésie, alors que la Bible dit « Tes péchés sont pardonnés, crois-le ». Ouais. Que le cœur du Christ batte dans notre cœur. Et je serai toi, je respirerai très fort. Très fort. Prends de la respiration. Le Ruach de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il souffle dans ta vie un vent de sainteté. Et là, parfois, lorsque nous respirons très fort, nous expulsons aussi de nos vies des puissances de mensonges qui doivent nous quitter. Des esprits qui nous ont emmenés dans la cruauté de l'égocentrisme. Reste à terre, ma sœur, reste à terre, c'est pas grave. On se fait jamais mal quand on tombe comme ça. Reste à terre, mais continue à vivre le ministère que le Saint-Esprit veut que tu vives. Respire. J'entends ça pour plusieurs personnes. Respire. On t'a empêché de respirer dans ta vie de tous les jours. Tu t'empêches toi-même, tu es confiné. Et donc l'Esprit Saint est confiné. Et maintenant, il faut le laisser sortir, l'Esprit Saint. Et parfois, pour ça, il faut tousser. Pour que ça s'en aille dans l'être profond. Si vous vous sentez chanceler, asseyez-vous, c'est mieux. Si vous êtes bien assis, asseyez-vous. Si vous êtes bien debout, restez debout. Mais on va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Je ne touche pour le moment personne. Je toucherai vos vies ce soir. Faites l'expérience de la connaissance de ce que ça veut dire. Dieu touche ma vie. Il touche mon cœur. Il touche mon cœur. Il brûle sur l'autel de ma communion ce à quoi je n'aurais jamais dû toucher, mais il vient maintenant m'en délivrer. Des choses que tu as bues, des choses que tu as faites, des choses que tu as écoutées. Le Seigneur brûle ces choses et il te délivre de tes ennemis, c'est-à-dire qu'il chasse des démons. Et moi, je le fais en son nom, parce que je le vois. Je le vois. Il enlève du sel de certains endroits. Il détruit des coupes que tu as bues, des choses que tu as écoutées. Tu n'aurais jamais dû écouter ces choses. Mais Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur. En parlant à son Père, juste avant de mourir sur la croix, il était en train d'expirer lorsqu'il a dit à son Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Père le sait, le Père a compassion de nous. Il sait qu'on a été pris dans les voiles, comme dans une toile d'araignée, on voyait plus clair. Il le sait. Et il vient nous aider à voir qui nous sommes, voir ranimer le feu sur l'autel de la communion. Depuis combien de jours, d'heures, d'années, quand tu as pris la communion, tu n'as pas saisi ce que tu faisais. Mais maintenant, il va t'amener la révélation de ce qu'il dit, qu'il a fait pour toi, qui est vérité. Il meurt pour que tu vives. Il meurt pour que ton esprit prenne vie. Pour que cette semence immortelle,
incorruptible grandisse en toi. Il y a en nous, frères et sœurs, de l'incorruptibilité. Et ça, le diable ne veut pas que tu le crois. Dis avec moi, je vais y croire. Je vais y croire. Je suis né d'une semence incorruptible. Il y a en moi de l'incorruptibilité. Et le Seigneur Jésus, par son sang, il vient pour me libérer de la corruptibilité. Nous t'offrons sur l'autel de ce sacrifice aujourd'hui, Seigneur, les addictions dans lesquelles certains sont. Je n'ai pas besoin de les dire. Tu le sais si tu es dedans. Offre-la. Tu as le droit, le choix de dire « J'y renonce ». Viens m'aider, Seigneur. J'y renonce. J'y renonce. Je renonce à ce que je sais que je fais, que je sais que je ne dois pas faire. C'était la parole, la prière de Paul. Paul a fait cette prière. Le mal que je fais, je ne veux pas le faire. Il y a des choses dans l'impureté, tu ne devrais pas les faire. Tu les fais. Ne te condamne pas parce que tu te sépares de Dieu. Tu n'as pas compris la puissance du sang. Tu n'as pas compris la puissance de la croix. Dieu t'en veut pas. Il dit stop. Écoute ma parole. Laisse-moi pénétrer par ma parole qui est la vérité. Elle n'a pas de la vérité, la parole de Dieu. Elle est la vérité. Et cette vérité qui vit chez toi aujourd'hui, elle sépare entre le faux et le vrai. Et elle te dit, le mal que tu fais, si tu le reconnais, je l'enlèverai de ta vie. J'enlèverai l'addiction, j'enlèverai l'incrédulité, je vais le faire. Mais commence à croire que je peux le faire. Toi, tu ne peux pas, moi je peux. Toi, tu as juste le choix décisionnel. Je renonce à faire ces choses. Ça s'appelle la repentance. Je renonce à regarder telle série. Je renonce à parler comme je parle. Je renonce à voir les choses comme je les vois. Je renonce à me laisser être influencé par tout ce que je regarde. Je renonce, je renonce, je renonce. Appuie sur ce bouton, sur l'autel de ton cœur. Parce que le cœur du Christ en toi en dépend. Il en dépend. Mais il ne le fera jamais si tu ne lui donnes pas le droit de le faire. Le Seigneur, contrairement au diable qui fait ce qu'il veut si tu n'as pas compris que tu ne dois pas le laisser faire. Et je vois, il y a du monde, il y a un monde qui bouge. Et il y a des anges qui attendent. Et il y a la grâce de Dieu disponible. C'est un trône comme une fontaine à laquelle on peut aller boire. Marche sur cette route vivante qui s'appelle Jésus et va boire à cette fontaine de l'eau vive et commence à croire que cette eau va nourrir, purifier ta vie de toi-même. Prends nos vies, Seigneur. Prends nos âmes. Prends nos pensées. Conforme-les à toi. Prends nos émotions. Amène-les sous ton contrôle. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Prends notre volonté, Seigneur, et permets qu'elle soit comme la tienne. Qu'on puisse faire ta volonté. C'est le cri de l'Église de France. Faire ta volonté. Pas la nôtre. Ta volonté. Amen. Asseyez-vous 2 minutes. Laissez le Saint-Esprit. Bougez pas, faites rien. Restez juste sous ce qui se passe. Restez juste dans la présence du Seigneur. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Ceux qui êtes sur le Zoom, la même chose. Vous êtes en connexion avec ce qui se passe ici. Ceux qui allaient voir les replays, il n'y a pas de temps ni d'espace-temps pour Dieu, il est le maître du temps. Et aujourd'hui, c'est Shabbat. Et le jour où vous allez regarder cette vidéo en replay, ça sera un Shabbat pour vous. Et vous allez pouvoir vivre la même chose au même moment. C'est la même onction. Dieu est le maître du temps. Merci Jésus. Nous sommes l'autel
l'autel pour que ton feu brûle. L'autel pour qu'en nous, la flamme renaisse des braises qui s'y trouvaient. Rallume ton feu ce matin, Jésus. Rallume ton feu. Rallume ton feu. Merci Jésus. Et si tu te sens dans le désert, sache que dans le désert, Dieu parle. C'est là où il parle. Donc ce n'est pas un mauvais endroit pour un temps limité. Mais tu devrais bien décider de sortir de ton désert parce que tu pourrais t'y accommoder. Et ça, c'est plus de Dieu. Je parle à plusieurs personnes. C'est une parole de connaissance pour des personnes ici qui se complaisent dans leur désert. Et il me semble que Dieu est en train de vous dire, n'y reste pas trop longtemps. Il y a un royaume qui nous attend, où coule le lait et le miel. Des terres qui ont refleuri, qui étaient mortes et qui ont reçu la résurrection. Et il y a des cœurs que Dieu est en train de toucher en ce moment. Je vois que dans le cocon où se trouve la chenille, certains, vous n'arrivez pas encore à sortir de ce cocon. Ça vous semble impossible, même de sortir la tête du cocon. Alors, je vais te donner cette parole. Il est la tête, pas toi. C'est pas toi la tête. Toi, tu t'accroches à la tête. Et quand la tête sort, le corps sort. Écoute-moi bien, il est déjà sorti du tombeau. Alors, sache que quand il est sorti du tombeau, la tête est sortie du tombeau, le corps est sorti du tombeau. Et tu étais dans son corps. Et il t'a assis à la droite de son Père. Et c'est là où tu te trouves. Tu as la liberté de croire par la foi ce que la parole de Dieu te dit. Certaines personnes sont en train de se noyer dans des domaines démoniaques que je ne nomme pas, mais qui sont hors du royaume de Dieu. Et je voudrais juste vous dire, vous pouvez en sortir. C'est une décision d'y renoncer et d'appeler la puissance de Dieu pour les jours qui viennent à vivre dans un autre domaine. Ta décision, c'est ton salut. L'accomplissement de ta décision, c'est l'Esprit Saint. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour pour chacun d'entre nous, pour l'encouragement que tu viens mettre dans nos cœurs, que c'est toi qui vas le faire. Et que c'est toi, et toi seul, à qui nous appartenons. Jésus. Amen.